Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous explique un petit peu comment utiliser votre calculatrice pour faire des calculs statistiques. Je suis sur la calculatrice de Morse, mais vous avez des machines, les Casio et les Texas, qui fonctionnent de façon assez similaire. Je vous engage à regarder soit sur le bouquin, soit les fiches de l'IREM que je vous ai déjà conseillées. Donc là, nous allons sur le menu statistique. Alors, là, on est tout de suite, excusez-moi, normalement quand on arrive, on est plutôt sur données. Et les données, ici j'ai pris les données de l'exercice page 305 qui est tout en haut, calculer une moyenne pondérée. Il s'agit d'une répartition de magasins d'une enseigne de prêt-à-porter en fonction du nombre d'employés. Donc ça veut dire que ici, la valeur V1, j'ai le nombre de magasins dans lequel il y a un employé, c'est 2. Le nombre de magasins dans lequel j'ai 2 employés, c'est 10, etc. Donc j'ai rempli le tableau comme on remplit un tableau toujours. Et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir, une fois qu'on a rentré tout ça, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, petite chose aussi, quand on veut effacer, parce que parfois on avait déjà des choses dessus, donc si on veut les donner, ici plutôt, on peut effacer la colonne et remplir avec une formule, etc. Mais là, tout est bon, j'ai rempli mon tableau. Bien effacer d'ailleurs souvent entre deux manips, parce que bon, il peut rester des valeurs en bas et on ne les voit pas. Donc là je suis dans les données, je vais aller dans l'histogramme, ce que j'avais montré tout à l'heure. Donc l'histogramme, là vous avez les classes. Les classes c'est entre 1 et 2, mais 2 non compris. Donc finalement ça revient à dire un employé, l'effectif c'est 2, regardez la fréquence qui est notée, c'est 0,009. Je me balade dans chaque rectangle. L'intervalle 2-3, ça veut dire que le nombre de magasins avec 2 employés, l'effectif c'est 10, la fréquence 4,5%. Des magasins avec 3 employés représentent 21,6% des magasins. Là où j'ai le plus de monde, c'est le mode, c'est le nombre 4 employés, donc ça représente 40,54%, etc. Si je clique sur OK, je peux changer la largeur des rectangles. Par exemple, je peux mettre 2. Et puis, du coup, ça me donne un histogramme avec des classes carrément. Donc là, par exemple, de 1 à 3, c'est les 1 et 2 magasins. Après, la classe de 3 à 5 non compris, 3 et 4 employés, etc. Donc ça, c'était pour les histogrammes, donc pourquoi pas. Après, vous avez aussi, ce qui est pas mal, la fameuse boîte à moustaches dont je vous ai parlé dans le cours. Donc qui donne à une extrémité la valeur minimum. Donc là, on voit l'affichage, c'est 1. Là, je me balade, premier quartile, c'est 3. Donc 25% des magasins ont moins de 3 employés. La médiane, 4. Donc ça veut dire que il y a autant de magasins qui ont plus ou moins de 4 employés. La médiane, c'est 4. Le troisième quartile, donc, c'est 5. Ça veut dire qu'il y a 75% des magasins qui ont moins de 5 employés. Et le maximum, c'était 7. Voilà pour la valeur, la boîte à moustaches. Si je vais dans statistiques, et c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, ce sont les données, les valeurs. Donc l'effectif total, là, 222. Donc ça veut dire qu'il y a 222 employés dans tous ces magasins. Voilà. Le minimum, 1. Donc au minimum, il y aura 1 employé. Au maximum, il y en aura 7. L'étendue, voilà, c'est la différence entre les deux, 6. La moyenne, donc, qui est souvent demandée, qui était d'ailleurs demandée dans cet exercice, on vous demandait à 0,01 près, donc là 4,09 et puis les 0 derrière, donc c'est 4,09 en moyenne employés dans un magasin de cette enseigne. L'écart type qui rend compte de la dispersion, donc là ça a un intérêt si on avait une autre série statistique à comparer, on dirait l'autre il y a un écart type plus grand, donc il y a plus de dispersion, ou l'inverse. La variance qui est le carré de l'écart type, donc qui ne sert pas vraiment grand chose tout seul. Le premier quartile, donc on vient de voir, le troisième qu'on vient de voir, la médiane, et l'écart interquartile qui est donné aussi ici. Donc 50% des valeurs dans un écart de 2, donc là aussi, intéressant si on compare. Après ici vous avez la somme, alors c'est la somme en fait des VI, donc les valeurs fois l'effectif. Donc on s'en servirait pour avoir la moyenne, il faut diviser par 222 l'effectif, mais la moyenne est déjà donnée. Et la somme des carrés, c'est les N1, V1 au carré, donc qui sert pour calculer la variance.
Et l'écart type échantillon qui est comme dans les autres calculatrices, un deuxième écart type mais qui ne nous sert pas. Donc voilà pour l'utilisation de la calculatrice en statistique. Donc j'espère que c'est utile pour vous. Voilà, sinon ceux qui ont des cases de Texas vont se référer aux fiches IREM que j'ai données, puis aussi au bouquin, à notre manuel, si vous l'avez, qui donne aussi des petites astuces. Allez.